Zbré. J'espère que vous allez bien, c'est Mozor. On se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo de ce run guide. En effet, après avoir joué un certain temps, après la dernière vidéo que vous avez vue, je l'espère, je me suis renseigné sur les lieux les plus intéressants. On va voir ça aujourd'hui, ensemble. Mais ce sera la dernière vidéo parce que le jeu tourne un peu en rond, malheureusement. C'est beaucoup trop répétitif. Cela vient du fait que le jeu est en early access. De plus, j'ai fini par me lasser également, ou du moins, je suis bientôt lassé du jeu, et je préfère revenir plus tard, quand il y aura eu plusieurs mises à jour, que le jeu aura changé, qu'il y aura des quêtes, du nouveau contenu, des nouveaux lieux à explorer. Voilà, j'ai pas envie de me lasser maintenant. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai exploré quelques lieux un peu importants, et que je vais vous les montrer. Je vais également vous parler des prochains jeux que j'ai l'intention de faire, de la liste de jeux que j'ai. Mais pour le cas actuel, on se retrouve dans une ville, j'ai oublié le nom, mais elle était assez originale, et je me suis fait attaquer par des survivants, tout simplement parce que je suis passé à proximité de leur camp. Donc je les ai dézingués, hein, évidemment. Si je vous montre ce passage, c'est parce que j'ai récupéré une arme qui était vraiment intéressante et que je vais utiliser par la suite. C'est un putain de fusil à pompe qui était bien cheaté, on peut dire ça, hein. Il s'appelle l'Exterminator, ce fusil à pompe. J'ai aucun regret d'être passé là-bas et de l'avoir trouvé en tuant ces mecs, parce qu'il est vraiment super utile. Après ça, je me suis rendu à un phare, première fois qu'on en voit un dans le jeu, donc je me suis dit que j'allais aller l'explorer. Et j'ai vraiment été très déçu. Bon, comme vous pouvez le voir, il y a du brouillard. L'explication, le brouillard qui vient d'un coup, je ne sais pas. Mais ce qui m'a surtout déçu, c'est qu'on ne puisse pas vraiment l'explorer. En fait, j'ai pu monter l'échelle, et il n'y avait rien dedans. Et arrivé au sommet, eh bien j'étais bloqué. Voilà, je pouvais tout simplement pas passer. C'est vraiment décevant. Après ça, je me suis attaqué à une zone qui s'appelle FOB Bravo, dans laquelle il y avait un boss. Comme vous pouvez le voir, je le tue tout de suite en fait. J'ai pas perdu de temps. Il était à l'extérieur, donc je l'ai dézingué. Il y avait beaucoup de zombies toxiques, radioactifs, et j'ai fouillé la zone de fond en comble. J'ai trouvé pas mal d'armes et de munitions. Mais pareil, hein, franchement, un peu déçu. Ça changeait un petit peu d'habitude en termes de... Comment dire? En termes de stuff, parce qu'il y avait quand même des choses un peu plus rares. Et ça changeait aussi en termes de décoration, parce que c'était un lieu un peu protégé. Peut-être qu'il y avait un laboratoire, peut-être qu'il faisait des expériences, je ne sais pas. C'est pas l'impression que ça donnait en tout cas. Mais voilà. Et franchement, quand j'ai fait ça, j'étais là, ouais, bon, sans plus, quoi. Est-ce que je continue? Bon, allez, je continue un petit peu, je vais voir ce qu'il y a d'autre. Ensuite, je me suis attaqué à une nouvelle infestation que était sur la route pour voir si j'allais trouver du stuff différent. Et franchement, il n'y avait rien de spécial, donc j'étais un peu déçu, hein. C'est souvent la même chose, et plus ça va, plus je trouve des choses que j'ai déjà vues, même en armes légendaires. Alors comme vous pouvez le voir à l'écran, les développeurs ont prévu plusieurs choses, phase 1, 2, 3, 4, 5. Je ne sais pas où ils en sont actuellement, mais en tout cas, je vois qu'il y a pas mal de boulot qui reste à faire, quoi. Donc c'est encourageant, en vrai. Pour le jeu, c'est très encourageant parce que ça veut dire que c'est pas fini, ils ont vraiment des idées. Mais le fait que dans la phase 5, ce soit le multijoueur coop, je me dis que je suis pas prêt d'y rejouer, quoi. Parce que ce sera vraiment plus fun, en fait, en coop. Ça ajoutera quelque chose. On fera un peu des conneries, tout ça. Après, il faut que je trouve quelqu'un avec qui y jouer. Mais voilà, ça ajoutera vraiment quelque chose. C'est pas la priorité non plus, hein, le multijoueur. Si le jeu est mauvais, le multijoueur ne sert à rien. Mais voilà, il y a pas mal de choses de prévues. Je ne sais pas à quel point ça avance, quand est-ce que ça sortira. Mais ce qui est sûr, c'est que je reviendrai sur ce jeu un jour. Pour finir, la dernière zone que j'ai explorée, c'est une prison. En fait, c'était une grande prison. Et pour tout vous dire, je me suis fait éclater la gueule. J'avais sauvegardé juste avant, ne sachant pas à quoi m'attendre, et j'ai bien fait. Parce que vraiment,
J'entre dans la prison, j'attire des zombies, et je me fais éclater. Donc je suis revenu, je me suis protégé avec des barrières, mes barrières en métal, là, les 4 avec lesquelles j'ai fait des infestations pour me protéger, etc. En mettant les barrières à l'extérieur, j'ai attiré les zombies vers l'extérieur et je les ai fait... je les ai brûlés au cocktail Molotov, je les ai fait exploser avec une grenade, j'ai pris de la hauteur et je tirais au fusil par-dessus, enfin voilà quoi. Je les ai tués de plusieurs manières, et ça l'a fait. Et là c'était difficile parce qu'il y avait beaucoup de zombies, parce qu'ils étaient dangereux, mais surtout parce qu'il y en a un, c'est le gardien de prison, c'était une grosse brute comme on a déjà vu, hein, un gros zombie. Mais en plus de ça, il était, comment dire, il avait une tenue renforcée, il avait un gilet militaire, il avait un casque, donc il était très résistant, quoi. Donc ça a mis du temps pour l'achever. Mais sinon, rien de spécial, en vrai, je crois que j'ai déjà vu tous les types de zombies, hein. Le zombie radioactif, le zombie qui explose, le zombie normal, le zombie qui court, le rampant, les chiens zombies, puis bah les grosses brutes, quoi, qui sont un plus ou moins différentes de par leur skin, mais sinon bah il y avait vraiment celui-là qui dénotait avec son armure. Il y a probablement d'autres versions de zombies, mais je les ai pas rencontrés et ils se ressemblent quand même vachement les uns les autres. Mon avis sur le jeu, bah c'était un bon jeu, voilà, je n'ai aucun regret de l'avoir acheté. Je me suis quand même bien amusé. Surtout que c'est le premier jeu sur lequel j'ai enregistré du contenu pour YouTube et je suis pas déçu de ce choix, vraiment pas. Même si mon avis est un peu biaisé, on peut avoir l'impression qu'il est négatif parce que je note beaucoup de points négatifs justement sur le jeu du fait qu'il manque du contenu, mais en réalité, je suis vraiment content de ce jeu, hein. Il y a pas mal de points positifs, c'est sympa à explorer, les combats sont intéressants, le fait d'avoir diverses armes au corps à corps, les fusils sont bien faits, il y a des accessoires, on n'est pas limité, on peut vraiment personnaliser nos armes. Par contre, qu'il y ait des armes nommées et de ce fait, on peut pas forcément mettre n'importe quel accessoire dessus, je trouve ça un peu dommage. Il y a aussi, je pense, trop d'armes légendaires. Peut-être qu'il faudrait plus de variété d'armes basiques et moins d'armes légendaires. Ça fait un peu bizarre, je trouve. Peut-être que ça casse un peu l'immersion. Au niveau des zombies, j'en ai déjà parlé, mais ça manque un peu de variété. Mais celles qui sont déjà implémentées sont très intéressantes. Par contre, le zombie qui explose et qui est toxique à l'explosion, c'est une très bonne idée, mais je ne comprends pas pourquoi certains explosent alors qu'ils n'ont pas le skin qui va avec. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des zombies qui ont une aura rouge autour d'eux, et ceux-là, tu sais qu'ils explosent, qu'ils vont être toxiques. Mais il y en a qui explosent alors qu'ils n'ont pas cette aura, et ça je ne comprends pas. Je ne sais pas si c'est un bug ou si c'est voulu. Je trouve aussi que niveau loot, c'est mal équilibré dans le sens où on retrouve souvent les mêmes choses. Peut-être qu'il y a trop de loot à certains endroits. Alors c'est vrai que j'ai pas touché aux paramètres. J'ai simplement mis le fait que si je meurs, je garde mon stuff. Mais on peut ajuster le loot dans les paramètres. Peut-être que j'ai choisi une difficulté qui rend le jeu plus accessible, mais je dirais pas que ça m'a gâché l'expérience, mais ça a facilité le jeu. Voilà. Le fait de pouvoir croiser des ennemis qui se baladent de manière aléatoire et qui peuvent aussi créer des camps à des endroits aléatoires, j'aime beaucoup. Ça ajoute des événements dans le jeu qui sont vraiment sympas, ça renforce l'immersion, c'est vraiment sympa. Le fait de pouvoir chasser est sûrement sous-exploité, le fait de pêcher aussi, c'est un peu sous-exploité. Il manque de camps de survivants. Il y a la safe zone dans laquelle on allait plein de fois, hein, vous la connaissez aussi bien que moi maintenant. Mais il manque, je pense, des safe zones dans des endroits peut-être moins reculés, en ville par exemple. Il pourrait y avoir une ville entièrement safe, qui n'est pas atteignable tout de suite, mais une ville entièrement safe. Ça pourrait être vraiment sympa, où il y a plus de variété, plus de vendeurs, de types de vendeurs, qui vendent du contenu plus ou moins rare. Parce que là, on avait les mêmes vendeurs, ils vendaient très souvent les mêmes choses. Et le niveau des objets vendus, on avait du commun, on avait du rare, mais ce serait bien d'avoir plusieurs niveaux de vendeurs. Même si la coop n'arrive pas tout de suite, on peut voir dans la liste des choses que le développeur souhaite faire, qu'il y aura un compagnon, un chien. C'est une très bonne idée. Je sais pas s'il y aura du tiraillé dessus, peut-être que ce sera désactivable. Le fait de pouvoir changer de vêtements, c'est toujours cool. Ça permet de personnaliser son personnage.
J'ai très peu exploité les crafts. Je me suis pas construit de base en fait. J'ai trouvé plein de ciment, j'ai trouvé de la pierre, du bois, etc. Mais je les ai très peu explorés. C'est bien que ça existe. Pour les personnes créatives, c'est très bien. Mais personnellement, ce que j'ai préféré faire, c'était explorer. Donc j'ai pas du tout craft en fait. Vraiment, le si peu que j'ai craft, c'était pour me faire des munitions en plus. Ou des kits pour réparer mes armes, pour réparer mon armure. J'ai pas du tout exploité le fait qu'on puisse utiliser un générateur pour avoir de la lumière dans notre base. Et je sais qu'il y a des tourelles automatiques, par exemple, qu'on peut configurer, et ça permettrait de faire une base dans un endroit plus dangereux. Par exemple, en pleine ville, on pourrait choisir un bâtiment et dire « Ok, je veux que ma base ce soit ici ». On aurait une tourelle qui nous protège, on pourrait avoir accès ou pas à la base en passant par un endroit, par un conteneur comme dans les safe zones qu'on a pu voir. Ça pourrait être ce genre de choses. J'ai pas exploité ça, mais ça existe. Les amis, c'est ici que s'achève notre aventure sur Surrounded. Je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo sur un prochain jeu. Au revoir.